Épisode 1. On ne naît pas homme, on le devient. Hé, Tata Rachou est là, oh. Elle est là, oh, elle est là. Ah, c'est Tata Rachou, elle est venue sur mon tabouret. Venez, oh, mes petits Les frères, histoires venez. de Tata Rachou. Dans le quartier, on l'appelait l'école des femmes. Chaque samedi, les mères y conduisaient leurs filles. On leur apprenait à baisser la voix, à plier le caractère, à supporter, à patienter. On leur répétait, une bonne femme garde son foyer. Une bonne femme endure pour sauver son mariage. Ne laisse pas ce que tu as construit durant plusieurs années être volé par quelqu'un. Hein? Une femme doit résister, même dans la souffrance. Pendant ce temps-là, à quelques mètres de là, sous le grand manguier, les garçons riaient. Personne ne les attendait, personne ne les formait, personne ne leur parlait d'amour, de respect, de responsabilité. Un jour, Aïcha pleura en silence. Elle avait suivi tous les conseils de l'école des femmes. Elle avait été sage, docile, discrète, mais son mari, lui, n'avait jamais appris à être un homme. Il était infidèle, irrespectueux et ivrogne. Quand elle osa demander « Pourquoi tu me fais ça, Ali, hein? Pourquoi tu me fais ça ?» Il répondit « Un homme est un homme, hein? Ah, je suis un homme, j'ai le droit de faire ce que je veux. » Voilà. Et tout le monde hocha la tête. À l'église, à la mosquée, dans les communautés, il y avait des directions entières pour accompagner les filles. Des programmes, des séminaires, des rappels incessants. Mais pour les garçons, rien. Comme si être un homme allait de soi. Comme si le respect était inné, comme si la fidélité coulait dans les veines à la naissance. Quand une femme tombait enceinte, on criait « Hé, où sont ses parents? C'est quoi ça là? Non, attends. Pourquoi ne l'a-t-on pas surveillée? On doit surveiller une femme quand même. Oh, ils l'ont très mal éduquée. Hein? Ils l'ont très mal éduquée celle-là. Mais personne ne demandait. Et le garçon? Mais qui a formé ce garçon? Qui l'a éduqué? Qui lui a appris la maîtrise de son corps? L'ancienneté était jugée, mais l'enceinteur disparaissait sans que personne ne parle. Un jour, sous l'arbre à palabres, réunissant tout le village, Baba Dango, un vieux sage, osa enfin parler. Sa voix tremblait. Nous avons échoué. Nous avons élevé des femmes prêtes à aimer, prêtes à obéir et à se sacrifier. Mais nous avons laissé des garçons devenir des hommes sans valeur, sans éducation à la vie de couple. Un lourd silence tomba. Puis un homme dans la foule lança au vieux sage. Ah, tchè, tu es trop idéaliste, Baba Dango. Le vieux sourit tristement et répondit. Peut-être, mais une société avec des hommes de principe détruit moins des vies. Ce jour-là, une question resta suspendue dans l'air, lourde comme une prophétie. Pourquoi apprend-on aux filles à être de bonnes épouses sans apprendre aux garçons à être de bons maris? Car oui, on ne naît pas homme, on le devient. Et tant que nous refuserons de former nos garçons, nous continuerons d'exiger des filles qu'elles portent seules le poids du monde. Abonne-toi!